Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'univers Marvel. Aujourd'hui on va parler du film Avengers Endgame. Un film que j'ai vu et qui m'a mis sur le cul, clairement. Voilà, Avengers Endgame. Aujourd'hui, voilà, c'est une vidéo qui va spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, vous dégagez tout de suite. Voilà, c'était tout, vous dégagez. Voilà. Parce que je vais spoiler tout de suite, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler des morts dans Avengers Endgame. Je voulais revenir dessus, même si j'ai brièvement parlé de ça dans ma critique. Pour ceux qui n'ont pas vu ma critique, allez la voir. Elle est un peu longue, mais elle vaut le coup du détour. Voilà, tout simplement. Je voulais revenir sur les morts plus précisément. Donc, dans Avengers Endgame, on sait qu'il y a eu 2 morts. Voilà, 2 héros vraiment qu'on connaît. Donc, il y a eu Natasha Romanoff alias Black Widow et Tony Stark alias Iron Man, voilà. 2 personnages qui font partie des Avengers de base. 2 personnages qu'on suit depuis 10 ans, qui sont apparus au tout début du MCU. 2 personnages, mine de rien, qu'on s'est attachés. Voilà, je voulais revenir dessus, étape par étape. On va tout d'abord commencer par Natasha Romanoff, qui est morte, dans une certaine circonstance. Hein. Grâce à elle, on a eu la pierre de l'âme pour compléter le gant de l'infini. Il y a eu une scène assez touchante où tu as Ronin et Natasha Romanoff, parce qu'ils étaient tous les deux pour aller chercher la pierre de l'âme, qui se regardent et qui commencent à pleurer tous les deux, et là ça devient émouvant. Là je me suis dit, putain merde, je sens qu'il y en a un qui va crever, mais qui, je n'en sais rien. J'ai vu Ronin qui était plus sûr de lui et tout, je me suis dit il va se sacrifier, je le sens pas. Je me suis dit Ronin fait chier parce que Ronin il a sa famille derrière, j'ai pas envie qu'il crève quoi, je veux dire voilà, Ronin non, j'ai pas envie qu'il crève tout simplement. Et donc au tout départ, comment ça se déroule, ils se battent, voilà, etc. Ensuite t'as Natasha qui électrocute Ronin pour éviter qu'il bouge. Ensuite Natasha va courir pour se suicider. Et t'as Ronin, enfin pour se sacrifier plutôt, et t'as Ronin qui jette un arc pour éjecter Natasha du fossé. Ensuite, t'as Ronin qui se met à courir, il saute, mais Natasha la rattrape, prend un grappin et l'attache au milieu de la falaise, quoi. Ils sont tous les deux comme ça à l'arrache, genre Ronin tient d'une main le câble et il tient d'une main Natasha. Donc là je me suis dit, ah il y a un délire comme ça va être compliqué. Et Natasha qui a dit lâche ma main, etc. Et puis là je me suis dit, ça m'étonnerait. Et elle a lâché et puis elle est morte dans le cercle là en bas du fossé. Et après Ronin s'est réveillé dans le lac comme Thanos en fait, exactement comme Thanos. Et a eu la pierre de l'âme. Voilà, donc très touché. Le problème c'est que j'ai pas trop pu pleurer la mort de Natasha. Et puis j'étais pas forcément attaché à Natasha Romanoff. Voilà, c'était quand même triste. Quand ils sont revenus après dans le présent, dans le présent, c'était triste. Voilà, tout le monde était triste, mais on n'avait pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Il fallait rebondir pour, voilà, c'était pas fini. Voilà, il fallait justement rendre hommage à Natasha en gagnant cette partie, parce qu'elle n'était pas gagnée encore la partie. Voilà, mais c'est vrai que Natasha, sa mort est allée super vite et on l'a très vite oublié, genre avec le feu de l'action, en plus avec l'humour de Thor qui arrive, donc du coup tu oublies tout de suite la mort de Natasha. Un peu dommage, franchement, c'est une personne importante dans le MCU. On gâche sa mort comme ça, vraiment. En plus à la fin d'Endgame, il n'y a même pas d'enterrement pour Natasha, enfin on n'assiste pas à d'enterrement pour Natasha. Il y a juste les Avengers qui font un mini enterrement, mais bon bref, ça va très vite, ça va très vite. Voilà, tout simplement, on passe très très vite à autre chose. Un peu déçu sur le coup, parce que Natasha c'est quand même quelqu'un d'importante, même si on l'aime ou on l'aime pas tout simplement. Mais elle a marqué les films du MCU, voilà, d'une manière. Donc voilà, première mort Natasha, assez vite, assez rapide, un peu déçu. Mais voilà, elle est morte en héros. Parce que grâce à elle, l'humanité a été sauvée. Voilà, donc je pense que c'est un bon point pour elle, pour sa mémoire tout simplement. Donc Natasha, qu'on reverra dans Black Widow, un film solo qui sortira logiquement en 2021-2020, voilà 2020. Un film solo sur Black Widow, mais ça sera dans le passé, mais on la reverra. Voilà, on la reverra, donc c'est plutôt cool, même si on sait que son avenir est fini pour Natasha. Voilà, merci, au revoir. Mais moi ça m'a pas ému Natasha, même si
La scène aurait duré plus longtemps sur la mort de Natasha. Vraiment, ça m'aurait pas ému. Natasha, j'ai pas été attaché forcément à elle. Un petit peu, bien sûr, ça m'a touché. Mais de là à chialer, non. Voilà, j'ai pas chialé, voilà, clairement. Par contre, on va parler de la deuxième mort qui est Tony Stark, Iron Man, qui est mort aussi pour sauver l'humanité parce qu'il a claqué les doigts pour faire disparaître tous les méchants ainsi que Thanos. Et son corps n'a pas supporté au rayonnement gamma du gant de l'infini et de ces 6 pierres d'infinité qui sont allées sur son corps. Et il a complètement explosé, Tony Stark. Il n'arrivait plus à parler en plus, il était à moitié cramé et il n'arrivait plus à parler. Il est mort direct. Il a dit une phrase, il a dit Pepper. Même pas, il a dit 2 mots, il a dit Pepper. Et il n'arrivait même plus à parler. Il a été complètement carbonisé. Vraiment, il a été très très mal endommagé. En même temps, c'était les risques. Déjà que le professeur Hulk, son bras, il a résisté parce qu'il est fait de rayons gamma, mais ça a été compliqué. Donc t'imagines un humain qui porte le gant de l'infini. C'est la mort garantie, c'est du suicide, mais voilà, il a sauvé l'humanité. Et là par contre j'ai chialé, hein. Non, j'étais très 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 ému, ouais, j'ai du mal à m'en remettre encore en ce moment. Je revois la scène, très très ému. Un personnage, c'est un des personnages avec qui je me suis attaché beaucoup au cours des 10 années et j'ai été très ému et ça m'a touché en plein cœur. Vraiment, tout le monde a fermé sa gueule dans la salle, ça a été le noir total et là vraiment on a tous été choqués, l'enterrement et tout. Bel hommage, mais vraiment ça a été compliqué. Ça a été compliqué, donc ouais, Tony Stark, vraiment, c'est je pense la pire mort du MCU qui m'a touché. Ouais. Après, celle qui m'a touché aussi, c'était celle de Loki, mine de rien, parce que je m'étais attaché au personnage, mais Tony Stark reste au-dessus et j'étais très 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 ému, voilà. Beaucoup de gens étaient émus, hein. Vraiment j'ai eu plein d'abonnés qui me l'ont dit, qui étaient très émus. Et ouais, c'est normal, hein, c'est normal. J'aurais préféré Captain America qui meure tout simplement, parce que je suis moins attaché à Captain, malgré que je sois quand même attaché, mais Tony Stark c'était vraiment la goutte d'eau. La goutte d'eau qui faisait déborder le vase. On s'y attendait qu'il allait avoir des personnages importants qui meurent dans Endgame, mais voilà. Tout sauf Tony Stark, je voulais, et c'est Tony Stark. Donc super, voilà. Vraiment, ouais, j'étais pas bien à la fin, voilà. J'étais pas bien, ouais. Les petites gouttes sont tombées, clairement. Voilà, donc c'était une petite vidéo comme ça pour revenir un petit peu à ces morts. Je voulais parler plus en détail de cette mort. Donc les deux personnages, bien sûr, sont morts pour sauver l'humanité, c'est beau. Tony Stark, Natasha Romanoff, deux personnages qu'on connaît depuis 10 ans presque, deux personnages qui ont marqué nos esprits du MCU, qu'on ne reverra plus malheureusement, à part Natasha dans le film Black Widow qui sortira en 2020 logiquement. Voilà, 2 morts. Je m'attendais à plus de morts personnellement dans Avengers Endgame. Je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires. Mais moi je m'attendais au moins à 3-4 morts. Voilà, à 3-4 morts au moins. Parce que en comptant vraiment, dans Infinity War de morts, clairement, il y a eu Gamora, il y a eu Vision, il y a eu Loki et il y a eu Heimdall. Et dans Endgame, donc il y en a eu 4 dans Infinity War si je ne me trompe pas, et dans Endgame il y a eu Black Widow et Iron Man, donc 6 personnages qui ont été sacrifiés à cause de Thanos. Merci Thanos, ça fait plaisir. Surtout qu'Iron Man a failli crever dans Avengers Infinity War. Donc ouais, franchement chapeau et c'est vraiment une belle fin, Ils ont bien rendu hommage à Tony Stark, c'est super. Donc voilà, dites-moi vous dans les commentaires, est-ce que vous étiez choqués par ces morts là, est-ce que ça vous a attristé? Voilà, dites-moi dans les commentaires un petit peu tout ça en rapport avec les décès dans Avengers Endgame. Voilà, qu'est-ce qui vous a fait le plus pleurer? Celui de Natasha, celui de Tony Stark, voilà. Dites-moi dans les commentaires, ça serait sympa d'échanger sur ça. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur du Avengers Endgame. Prenez soin de vous, bye!